Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de février 2026. Alors, guidance très rapide ici pour voir un petit peu quelle énergie se dégage de ce mois de février pour vous, quel est le message que vous devez entendre pour ce mois-ci, qu'est-ce que vous allez travailler, voilà, plusieurs informations qui peuvent se révéler pendant cette guidance. Alors, je vous ai choisi 3 tarots. Alors, je ne vais pas vous les montrer, je vais vous montrer les cartes, mais je vous montre uniquement le dos de deck ici, aujourd'hui, pour faire votre choix. Vous avez en choix numéro 1 le tarot La Sagesse des Anges. Alors, je vais peut-être vous la montrer de plus près, pardon. La Sagesse des Anges, choix numéro 1. Le choix numéro 2 avec The Everyday Enchantment Tarot, choix numéro 2. Et le choix numéro 3 avec le tarot des animaux. Voilà, je vous laisse aller bien sûr en description pour y chercher le timing pour aller à votre guidance. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février, à vous dire à très vite pour un autre tirage. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix du tarot La Sagesse des Anges, bienvenue à vous dans votre tirage pour ces énergies du mois de février. On va voir ici un petit tirage rapide pour voir quelles sont les énergies qui vous entourent sur ce mois de février qui vient de débuter. Alors, on a tout de suite ici le 8 de bâton. Il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Bon, bah déjà, on voit que ça bouge énormément, hein, ça déménage ici avec un 8 de bâton. On a ensuite, bien sûr, le 9 d'épée, hein, qui peut être une conséquence logique de ce 8 de bâton, hein, quand tout s'emballe, quand tout va trop vite. On a une peur infondée, s'attendre au pire, créer ainsi des prophéties autoréalisatrices, laisser l'inquiétude prendre des proportions exagérées, nuit blanche, recentrer vos pensées. Donc là, beaucoup de stress mental, beaucoup d'inquiétude, de l'insomnie peut-être, hein. Donc là, on a du mal vraiment à se reposer, on a du mal à trouver un peu une vitesse de croisière, hein, j'ai l'impression, sur ce mois de février, parce que il y a une énergie qui est très très vive, très rapide, hein. Les événements s'enchaînent beaucoup trop rapidement. Il y a peut-être de l'imprévu aussi, hein, des choses soudaines qui changent le programme, hein, ou peut-être des états de fatigue, hein, qui vous forcent aussi à vous reposer, hein. Ça, c'est une possibilité aussi, hein, et donc du coup, ça chamboule un petit peu votre projet, votre programme, quoi, hein. On a encore du feu ici, avec le cavalier de bâton, passionné, confiant, charismatique, agité. Événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé, une relation passionnée. Bon, bah là, voilà, on voit bien, hein, que ça va très vite, hein. Et encore du feu. 3 de bâton. Planifié à long terme. Abondance, résultant des choix passés. Fierté devant le succès de vos travaux. Décidez de la suite en faisant preuve de patience. Bon, et ben là, on vous invite à la patience et en même temps, il y a des choses qui vont très très vite, hein. On le voit, hein. Ça commence ici sur les chapeaux de roue avec ce 8 de bâton, hein. 8 de bâton, c'est ouais, l'explosion. On voit ici, hein, le feu d'artifice. Alors ça pourrait être des événements positifs, hein, aussi, hein. On a les feux d'artifice ici, on a des choses qui se passent très rapidement, hein, vous voyez, hein. Vous pourriez, par exemple, changer d'emploi assez rapidement, mais parce que voilà, vous avez répondu à une annonce, vous y attendiez pas trop et puis finalement ça donne quelque chose, hein. Mais comme vous vous y attendiez pas, bah, ça provoque du stress et pourtant, voilà, vous y allez. Vous y allez, vous avancez, vous êtes sur votre cheval ici, vous êtes lancé à pleine vitesse vers le futur, vers l'avenir, hein, parce que vous avez pour projet d'élargir vos horizons, hein. Vous voyez, on a le bateau ici aussi, hein. On a le cheval, on a le bateau, hein. Le cheval, le bateau, plus ce 8 de bâton, on voit qu'il y a vraiment de la rapidité, du mouvement, des choses qui s'enchaînent, qui s'accélèrent, qui vont très très vite sur ce mois de février. On va compléter alors avec les cartes astro. Qu'est-ce que ça nous dit? Ambition, reconnaissance, vous voyez, hein, donc ça pourrait très bien être professionnel ici, hein. De nouvelles, une poignée de main ici, de nouveaux accords, mais quelque chose qui va très vite, hein, qui change très rapidement, une opportunité, un contrat qui est rapidement signé. Vous voyez, on a besoin de vous limite du jour au lendemain, hein, où il y a une opportunité qui vient à vous de manière voilà, totalement inattendue, très rapide en fait, hein. Donc là, vous pourriez signer de nouveaux accords.
assez rapidement ou vous mettre à une toute nouvelle activité, encore une fois, comme du jour au lendemain, quoi, hein. C'est comme là, vous avez décidé, vous avez fait un rêve d'une certaine activité, vous dites voilà, le lendemain matin, je me lève et puis bah, vous commencez à écrire un bouquin, vous voyez? Quelque chose qui un changement rapide. Donc là, plutôt au niveau professionnel, hein, j'ai l'impression. Déplacement, petit voyage, bon, ben voilà, on a encore cette notion, hein. Donc là, vous avez quand même le cheval, le bateau, et là, on a le train. On a Mercure ici, Mercure avec les déplacements et petits voyages. Donc vous pouvez vraiment être amené à vous déplacer. Ça peut aussi être un déménagement, hein, voyez. Vous pouvez chercher depuis des mois peut-être un logement, une maison. Vous attendez vraiment de trouver le coup de cœur et là, bam, il y a une opportunité, il y a une maison qui se libère, un appartement qui se libère, on vous rappelle peut-être quelque chose que vous aviez déjà visité mais qui n'était pas disponible à l'époque. Enfin, voyez, quelque chose qui vous amène à vous déplacer, à changer de direction hyper rapidement. Mais encore une fois, ça peut provoquer du stress, hein. Ça peut provoquer du stress. Courage, force, Mars. Oh là, encore du feu, encore du feu. Et mère féminin, fécondité ici avec la Lune. Donc là, c'est un nouveau projet, hein. Vous voyez, hein, quelque chose qui était en gestation ici, auquel vous donnez naissance, hein, auquel vous donnez naissance. Donc c'est un projet peut-être qui est là depuis longtemps. Vous aviez peut-être le projet de déménager, d'acquérir un logement, de vendre un logement, de changer de travail, de changer de lieu de vie. Mais là, voilà, le mois de février, c'est le mois où tout se débloque pour vous, quoi. C'est le mois où tout se débloque, c'est le mois où... alors, on vous dit aussi hein, qu'il faudra force et courage, hein. C'est-à-dire que c'est pas une mince affaire, hein. C'est-à-dire que si là, voilà, il y a effectivement une opportunité qui se présente, quelque chose de rapide, mais ça implique que voilà, vous soyez prêt à vous adapter rapidement, à faire des changements rapides. Donc ça peut impliquer effectivement courage et force, hein, nécessaires pour mener à bien ce projet, hein. Ici, on a la mer, on a la fertilité, on a le fait de mettre au monde quelque chose, hein, de mettre au monde quelque chose. Donc ça, c'est quand même pas rien, hein. Donc là, on a en même temps Mars et on a la Lune, hein, on a le féminin, on a le masculin. Donc c'est un mois qui va nécessiter de l'action, mais qui va aussi nécessiter un travail intérieur quelque part, hein, pour lutter contre ce stress, pour lutter contre les peurs infondées, hein, effectivement, hein, c'est ce qui a marqué sur cette carte du 9 d'épée. Donc il faudra aussi les ressources intérieures de calme, de sérénité, d'apaisement, de méditation. Vous voyez, n'hésitez pas hein, à faire quelques petits exercices, peut-être soit de sophrologie, de méditation, de cohérence cardiaque pour vous calmer, pour vous apaiser, parce que c'est un mois exigeant, hein. Là, j'ai l'impression vraiment que c'est un mois hyper exigeant pour vous, hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La clé, bien sûr. Oui, la clé, ça peut aussi être la clé d'une nouvelle maison, c'est formidable. L'isolement, le don et la libération, hein. Alors là, on va plutôt mettre la libération après l'isolement, hein. Parce que là, il y a quelque chose qui vous libère. On a cet escalier, hein, donc il y a vraiment une opportunité, hein, une opportunité de vous libérer, notamment de l'isolement. Il y a une clé, il y a une solution qui vous est amenée. Alors peut-être cette clé, ça va être la clé de la nouvelle maison, du nouvel appartement ou du nouveau lieu de vie, hein, la clé. Mais la clé, c'est aussi la solution, hein. La solution, c'est celle qui déverrouille quelque chose, hein, parce que là, il y a une grande libération. Libération d'un isolement, hein. Peut-être que vous avez connu effectivement un lieu de vie qui n'était plus approprié parce que vous étiez trop isolé. Vous ne vous entendiez plus avec les voisins, avec les gens qui habitaient près de chez vous, avec la commune, avec la ville, avec l'état d'esprit de l'endroit, etc. Et du coup, vous vous êtes isolé peut-être, hein. Vous êtes peut-être isolé pendant longtemps par rapport à l'endroit où vous étiez. Alors ça peut être un lieu de vie, ça peut aussi être un lieu professionnel, hein. Euh, Ça peut être l'un des deux, hein, parce qu'on a quand même le professionnel qui rentre en compte, hein. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous déplacer pour votre travail, c'est une possibilité, et que ce déplacement, du coup, ça vous libère de quelque chose, hein, et ça vous fait activer aussi quelque chose, hein. On a ici le don. On a le don avec la fontaine. Alors la fontaine, dans le Normand, enfin les jardins, c'est l'endroit où on rencontre beaucoup de monde. Donc il y a de nouvelles rencontres aussi, j'ai l'impression. De nouvelles rencontres de prévues sur ce mois de février, qui sont liées au déplacement, hein, forcément, hein. Si vous allez dans un nouveau lieu de vie, ou si vous allez dans une nouvelle entreprise, vous vous engagez dans un nouveau travail, forcément vous rencontrez de nouvelles personnes. Donc il y a de l'échange, mais ça vient activer quelque chose, hein. Ici, ce don, ça va pour moi avec la carte de la mer, hein, quelque chose d'intérieur qui vient s'activer en fait.
C'est comme si ce changement de décor, ce changement d'état, ce changement de lieu, de profession, de travail, ça allait vraiment activer quelque chose chez vous, comme une libération. Parce que le mouvement, c'est un mouvement qui libère, alors que vous en avez peur de ce mouvement, vous avez peur d'aller ailleurs ou d'aller rencontrer de nouvelles personnes, parce que peut-être aussi vous avez connu trop longtemps l'isolement sur ce caillou ici, hein, ou alors c'était un isolement intérieur, vous étiez réfugié à l'intérieur de vous, parce que peut-être que vous avez aussi, vous êtes peut-être brouillé avec des amis, avec des contacts, etc. Vous voyez, votre vie, en fait, elle a changé parce que vous vous êtes isolé, peut-être aussi parce que vous avez perdu des amis en route, ou alors vous avez changé de cercle amical, où il y a des gens avec qui vous vous êtes brouillé, hein, peut-être, voilà, suite à tout ce qui s'est passé en 2020, petit à petit, on a des opinions divergentes, etc. Donc on se coupe de certaines personnes, on s'isole peut-être, mais là, c'est comme s'il y a quelque chose qui se déverrouillait par rapport à ça, comme si là, vous vous libériez aussi d'un certain poids par rapport à des relations aux autres. Mais c'est aussi parce que vous bougez, parce que vous vous déplacez, parce que vous actez ce changement. Donc il y a vraiment un changement qui est acté, hein, ici pour moi au mois de février. Non mais voyez, hein, la grenouille, le renouveau, et la licorne avec la pureté. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose pour moi ici, ouais, il y a une grande libération. Hein. La pureté de la licorne, c'est vraiment le fait de s'être lavé, de s'être débarrassé de scories du passé, d'avoir lâché quelque chose. Hein. Et le renouveau avec la grenouille, hein, c'est encore une fois la grenouille, un animal aquatique, où on a l'eau, hein, l'eau qui lave ici. Hein. On a l'eau qui lave, on a vraiment l'idée que on passe à autre chose. Hein. Ici, vous, au mois de février, vous passez complètement à autre chose. Vous êtes dans une toute nouvelle dynamique. Hein. Et voyez, c'est alors la licorne, mais c'est encore un cheval. Hein. C'est encore une idée de on bouge, hein. On bouge, on change de décor. On change totalement quelque chose ici. Hein. Donc le renouveau, la pureté, quelque chose de tout neuf, tout beau qui vous attend sur le mois de février. Ouais, c'est sympathique. Hein. Alors, de belles énergies, hein, donc un mois intense qui va être fort en changement, fort en nouveauté, fort aussi en solution. C'est comme un mois un peu déterminant, un mois shift, vous voyez, qui fait vraiment changer la donne. Hein, parce que ça déverrouille quelque chose et ça vient actionner en vous de nouvelles énergies. Il y a vraiment de nouvelles énergies qui s'installent chez vous au mois de février. Alors en conclusion, on a enfant des étoiles. Alors, enfant des étoiles. Il me semble que je l'avais dans un autre tirage il n'y a pas longtemps, enfant des étoiles. La lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici, que vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller ici sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre. Elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. Rêvez-vous parfois d'autres lieux où vous préféreriez être? Vous demandez-vous s'il y a autre chose sur cette planète que la souffrance et des difficultés à surmonter? Peut-être savez-vous que vous avez une mission, mais vous doutez de pouvoir réussir. Voyez le doute, hein, le doute c'est cette carte du 9 d'épée. Hein. Il y a du doute en vous, hein, du doute d'être sur la bonne voie, d'être sur le bon chemin. Bon, bah là, on vous dit que vous êtes totalement aligné à ce que vous devez être. Hein. Donc, peut-être aimez-vous vraiment votre vie ici, mais vous vous languissez de découvrir la pureté spirituelle qui existe dans les champs vibratoires supérieurs des étoiles. Peut-être vous sentez-vous comme un touriste qui aurait besoin d'entendre sa langue natale pour pouvoir s'adapter à un monde très différent. Vous ancrer ici sur Terre vous permet de remplir votre mission de vie. Vous ne pouvez pas l'accomplir sans avoir le sentiment que votre place est ici. Vous devez avoir vos pieds plantés dans la terre. Détendez-vous avec l'assurance que votre place est ici. Vous avez une lumière particulière à partager et une vibration spirituelle distinctive à vivre, de façon à augmenter la part de lumière spirituelle incarnée sur la Terre. Vous faites partie d'une importante équipe d'êtres spirituels qui travaillent à aider l'humanité à grandir spirituellement.
Bon, je vais m'arrêter là, hein, il y a encore 2 pages, mais je pense que le message est suffisant ici pour vous, hein. C'est un message qui se veut rapide, hein, sur ce mois de février. Donc ici, voilà, vous avez une lumière à partager. Donc qui dit partage dit aussi rencontre, hein, rencontre de nouvelles personnes. Peut-être que ça nous parle aussi, parce que là, enfant des étoiles, Starseed, hein, voilà, il y a peut-être une rencontre d'une nouvelle communauté ou d'âmes qui doivent être reliées en fait, hein, sur ce mois de février. Donc il y a peut-être des personnes importantes que vous devez rencontrer ce mois-ci qui peut-être vont venir activer aussi votre lumière, votre pureté. Vous voyez, la pureté, on en a parlé aussi dans cette carte, hein, avec la licorne. La licorne, c'est aussi un être alors légendaire quelque part, hein, donc un peu comme enfant des étoiles, hein, un être qui vient d'ailleurs quelque part, d'une autre dimension. Donc peut-être que vous allez aussi découvrir en fait une nouvelle dimension spirituelle chez vous qui va s'ouvrir sur ce mois de février. Vous voyez, vous allez peut-être vous ouvrir à quelque chose qui était en vous depuis longtemps, que vous saviez, mais qui était caché à l'intérieur, hein, comme cet enfant en gestation ici, hein. On a la lune, on a quand même ce côté très réceptif, très spirituel qui est amené par cette lune. On a la lune, on a les étoiles. Donc il y a une connexion quand même au ciel assez importante sur ce mois de février. Donc voilà, il y a de l'ouverture. L'ouverture, elle est là, symbolisée par cette clé, hein. Donc ça peut être une ouverture effectivement tout à fait matérielle dans le sens où on change de lieu de vie, où on achète peut-être un bien immobilier, où on change d'endroit, où on change de travail, mais ça provoque quelque chose en fait. Ce changement que vous allez vivre, ce déplacement que vous allez faire, ça provoque un changement dans votre vibration et ça vient vous ouvrir à une autre réalité. Et surtout, ça vient vous ouvrir spirituellement, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui s'active en vous, qui est de nature spirituelle. Voilà mes chers amis, donc le mois de février, ça promet en tout cas d'être très dynamique, hein. Alors accrochez-vous, accrochez vos ceintures, parce que ça va bouger, ça va vraiment être dynamique ce mois de février. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette guidance, hein, parce que moi, ça m'aide vraiment à me rendre plus visible sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette guidance. C'est toujours intéressant à lire. Merci d'être là sur le fil d'Ariane Guidance. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers amis qui avaient fait le choix numéro 2 de l'Everyday Enchantment Tarot, bienvenue à vous dans cette guidance pour le mois de février. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous porter sur ce mois de février. Alors, on a la 6 de denier. 6 de denier qui nous parle d'équilibre, de donner, de recevoir, mais aussi de générosité. Donc, on voit que ici le personnage central, hein, voilà, hein, donne généreusement à des personnages ici, hein. On donne aussi bien aux œuvres qu'on donne aux gens qui mendient, qui demandent de l'aide. Donc vous pourriez être amené quand même à aider beaucoup de monde autour de vous, hein. Moi, c'est plus le sentiment que j'ai, parce qu'après, dans le 6 de denier, on a aussi l'équilibre entre le donner et recevoir, mais là, pour moi, vous êtes plutôt central. C'est votre énergie qui va être aidante pour les autres sur ce mois de février, hein. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Ensuite, on a la 9 de denier. Donc, on est encore dans la matière, hein, encore dans le denier. Alors, 9 de denier nous parle de richesse, de confort de vie aussi, hein. Donc, il y a un peu comme une sensation, quelque part, de gratitude aussi envers la vie, parce que vous avez, quelque part, tout ce qu'il vous faut, hein. Tout est aligné en ce moment. Vous êtes dans un confort, dans un certain confort, mais c'est peut-être aussi pour ça que vous pouvez être cette personne qui aide les autres, hein, parce que vous, dans votre vie, quelque part, tout va bien, tout est assez aligné, vous êtes bien dans vos pompes, vous êtes bien où vous êtes, quoi. Ah, il y a un peu cette idée-là. The Hiérophante. On a encore ici quelqu'un qui partage, hein, donc arcane majeur du pape ici, qui vient enseigner et qui vient transmettre aussi, hein, transmettre des messages, transmettre des enseignements sur ce qu'il a appris dans sa vie. Et là, on a un page de denier, donc encore du denier, voyez. Alors lui, c'est plutôt ici la jeune personne, hein, qui fait des petits jobs, hein. Ici, on a cet adolescent qui va promener les chiens pour quelques pièces, hein, mais on a encore cette notion d'échange d'argent là, hein. On a encore ça. Alors,
Est-ce que les questions d'argent, les questions financières, vont être au centre de votre mois de février, hein, ou alors vont être des questions centrales? C'est une possibilité, hein, parce qu'on a quand même la richesse avec, la richesse, le confort avec le 9 de denier. On a une forme d'apprentissage ici avec le valet, hein, mais d'apprentissage qui va, à mon avis, être donné, hein. C'est-à-dire que c'est vous ici, en tant que pape, qui allez transmettre des choses, peut-être par rapport à la gestion financière, la gestion des ressources. Comment vous gérez vos ressources, quelle est votre manière, on va dire, d'y arriver, de vous en sortir. Peut-être qu'il y a des conseils à donner ici, hein. Peut-être qu'on va vous solliciter pour des conseils au niveau des finances, hein. Vous avez des choses à partager, hein. Alors surtout sur le plan matériel, hein. Alors, quand on dit plan matériel, oui, ça peut nous parler des finances, des possessions, mais d'un autre côté, ça peut aussi nous parler de bien-être physique, hein. Vous avez peut-être des choses à transmettre d'un point de vue santé, un parcours particulier que vous avez suivi. Vous voyez, vous avez peut-être traversé, à un moment donné dans votre vie, vous avez traversé la maladie, vous vous en êtes sorti avec des techniques peut-être naturelles, ou un changement d'alimentation, ou de la méditation, ou des choses comme ça, hein, qui vraiment favorisent le bien-être. Et peut-être que vous allez en fait vous atteler au mois de février à transmettre en fait votre parcours, peut-être vis-à-vis du corps et du bien-être, hein, parce que le corps fait aussi partie de ce côté matériel, de ce côté denier pour moi, hein. Le corps physique et la manière dont on s'en occupe, hein. Vous voyez, hein, ici, elle est dans sa richesse, mais elle a une assiette aussi devant elle, hein. Donc là, on peut aussi nous parler peut-être de rapport à l'alimentation saine ou des choses comme ça, hein. Mais vous avez ici euh, comment dire, une vraie mission plutôt de transmission, j'ai l'impression. Donc vous commencez peut-être ça, hein, vous commencez peut-être cette mission de transmission au mois de février vis-à-vis d'un parcours, un parcours soit financier, professionnel, ou alors un parcours peut-être dans le bien-être. Donc vous commencez à transmettre ça, hein. Peut-être que vous allez lancer votre formation, vous lancer dans du coaching, hein, c'est une possibilité aussi. Donc il y a quand même cette idée de transmettre quelque chose, de donner. Hein, donc vous êtes généreux dans ce que vous donnez aux autres. Hein, donc c'est pas forcément un don d'argent, ça peut être un don de connaissance aussi, hein. Allez, on va creuser, on va aller un petit peu voir quels sont les autres messages. Alors, famille, foyer, hérédité, secret, tromperie, mensonge, le poisson, excusez-moi, hein, hop, voilà, je lui mets juste un petit cache, cette sirène, pour des questions de nudité que YouTube n'aime pas, désolé, hein, si voilà, certaines cartes sont cachées. Alors, qu'avons-nous? Alors, famille, foyer, hérédité, secret, tromperie, mensonge. Le poisson avec la maison 12. Alors, la maison 12, c'est encore une fois le secret, hein, encore une fois ce qui est caché. Donc là, on peut avoir la révélation de certaines choses aussi, hein, sur ce mois de février, notamment un secret de famille, hein, puisqu'ici, avec la carte de la famille, j'ai quand même, voilà, c'est la maison 12 qui nous parle de secret, d'enfermement, hein, de quelque chose qui était justement caché, hein. Le poisson, c'est un signe sous-marin, donc vous voyez, hein, tout ce qui est sous-marin, c'est caché. C'est les grandes eaux, hein, là où la dissolution se fait. Donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui se révèle à vous, qui était caché depuis longtemps, et qui viendrait en fait d'une mémoire familiale. Quelque chose comme ça qui peut remonter à la surface. Qui peut remonter à la surface. Alors peut-être que il y avait aussi ici des addictions, hein, peut-être. Vous voyez, quand je vous parle de bien-être tout à l'heure, là, il y avait peut-être aussi une lutte contre une addiction quelconque, hein, que vous avez menée à bien, hein, aussi pour votre santé physique, hein. Vous avez peut-être voilà, arrêté la drogue, arrêté l'alcool, arrêté la cigarette, arrêté un mauvais rapport à l'alimentation peut-être aussi, hein, avec euh, des crises liées à l'alimentation. Vous en êtes sorti en fait, mais vous en êtes sorti parce que ça avait peut-être aussi un rapport en fait avec un secret de famille ou quelque chose de transgénérationnel. Et là, vous en avez la compréhension. Peut-être que vous l'avez déjà eu cette compréhension et que vous allez vous atteler en fait à transmettre ça. Donc il y a avocat, droit, jurisprudence. Donc pour moi, il y a encore une fois une volonté de remettre de l'équilibre en fait. Peut-être aussi de dire les choses. Euh,
peut-être aussi de dire les choses, de mettre le doigt sur l'origine. Hein, vous voyez, quand on en est au moment du procès, bon ben voilà, il y a un débat, c'est un moment où on argumente, où on dit les faits, mais aussi pour rendre justice. Donc il y a peut-être quelque chose ici en lien avec la famille, un secret qui était trop lourd à porter, qui vous a autrefois emmené peut-être dans les méandres aussi quelque part de votre intériorité, hein. Parce que ce maison 12, cette maison 12, ce signe du poisson, ça vient en fait nous parler vraiment de l'inconscient profond, mais aussi d'un inconscient collectif qui pourrait être l'inconscient familial. Donc il y a peut-être aussi la compréhension que vous dépendez en fait, que tout le monde dépend finalement de son inconscient familial. Donc il y a un lien avec ça. Donc on n'est pas toujours responsable, en gros. Enfin, on n'est pas toujours responsable. Voilà, il y a une part, on va dire, il y a une part de mystère dans certaines choses qu'on porte dans la vie, hein. Vous voyez, si on se dirige vers une addiction, à un moment donné, c'est aussi pour anesthésier une douleur, anesthésier une souffrance. Et cette souffrance, elle n'est pas toujours à nous, en fait. Il y a une souffrance qui n'a pas été peut-être résolue par un membre de la famille, qui aujourd'hui est disparu, mais qui a été portée longtemps. Et cette souffrance, en fait, elle a été transmise dans l'inconscient collectif familial. Donc ça passe de génération en génération, donc parfois on se retrouve avec des souffrances qui ne nous appartiennent pas. Nous, on a pu connaître voilà, une enfance, par exemple, totalement équilibrée, avec des parents aimants, sans abandon, sans humiliation, sans rejet, sans choses comme ça, mais pourtant on peut porter cette souffrance parce que l'un de nos parents l'a vécu, ou l'un de nos grands-parents l'a vécu, vous voyez, mais a toujours tué cette souffrance, a toujours ravalé cette souffrance, et donc c'est quelque chose qui s'est transmis dans l'inconscient. Et donc il y a des choses qui peuvent être réactivées dans voilà, des situations où on vit du rejet, hein, peut-être de la société, peut-être dans son environnement professionnel ou à l'école, etc., qui vont réactiver ces mémoires. Mais ça vient me parler de mémoires cachées, de mémoires d'avant, en fait, de mémoires d'avant, qui sont liées, hein, peut-être ici, voilà, qui sont liées à des secrets, à des non-dits, à des choses qu'on n'a pas verbalisées. Donc là, c'est comme si ce mois de février, c'était le moment où vous alliez rétablir l'équilibre par rapport à ça, par rapport à ces secrets de famille, par rapport à ces blessures transgénérationnelles que vous avez récupérées. C'est peut-être le moment où vous allez vous en débarrasser. Alors peut-être aussi, alors si ce n'est pas vous, cette figure du hiérophante, hein, cette figure de pape, ça peut aussi être un thérapeute, hein. Vous pouvez très bien être amené à consulter un thérapeute par rapport à des secrets de famille, par rapport à des mémoires transgénérationnelles qui vous hantent quelque part, qui vous hantent et qui font que vous avez des blessures vivaces, hein, ou qui se réactivent. Donc là, on est, voilà. Vous voyez comment ça résonne, hein. Soit c'est quelque chose que vous avez déjà traversé, et vous êtes maintenant à même de devenir ce pape, de commencer en fait à transmettre votre vécu, votre analyse de ces situations, ou soit voilà, vous vous rendez compte aujourd'hui euh, qu'il y a encore quelque chose où il faut en fait voilà, rendre justice. Ou ça peut aussi être par la prise de parole, hein, prise de parole peut-être en famille, où vous allez voilà, révéler peut-être des choses cachées, ou des schémas familiaux, hein. Vous allez peut-être voilà, en parler aussi aux membres de votre famille. Bon, voyez comment ça résonne et à quel stade vous en êtes de cette évolution. Mais pour moi, il y a vraiment un lien familial, mais quelque chose qui était caché, hein, parce que le secret plus le poisson maison 12, avec la carte de la famille, c'est qu'il y a vraiment quelque chose ici à trancher. Et il y a peut-être aussi la fin, en fait, le point final de la transmutation de mémoire transgénérationnelle ici. Hein, si vous avez déjà fait un long parcours, ici, ça peut être la fin. Qu'avons-nous ensuite? L'impulsion. Ouais. Ouais, l'impulsion, hein. Regardez ça, c'est pas possible. J'ai encore la famille. Prudence. Enrichissement. Ouais. Donc là, ça me dit encore une fois clairement la même chose, hein. Il y a une impulsion, hein, il y a quelque chose ici, vous démarrez quelque chose. Alors on vous dit quand même d'être prudent, hein. On vous dit quand même d'être prudent sur ce mois de février, de ne peut-être pas aller trop vite,
ou si vous avez l'impulsion d'entamer voilà, d'entamer de la guérison, ou d'entamer aussi des pourparlers, ou de dire certaines choses, bon, soyez prudent, hein, prudent dans le fait de ne pas non plus de ne pas froisser les gens, de ne pas les blesser inutilement avec des mots, hein, si vous devez vous adresser à des membres de votre famille. Mais voilà, il y a un enrichissement parce que, pour moi, voilà, vous faites le job de rééquilibrer la situation, de guérir peut-être une part de votre arbre généalogique, ou une part de vous, une part de vos blessures transgénérationnelles. Euh, et là, oui, ça vient enrichir en fait votre personnalité. Il y a quand même une forme de nouveau départ, hein, parce qu'il y a une impulsion sur ce mois de février de rééquilibrer les choses. Hein, j'avais cet équilibre donner-recevoir, mais bon, je vous l'ai dit, j'ai plus l'impression que c'est vous qui donnez, c'est vous qui aidez. Mais en fait, vous allez peut-être aussi aider tout votre système familial euh, par le fait que vous allez guérir vos blessures transgénérationnelles. Et en guérissant quelque part ces blessures, vous guérissez l'arbre entier. Donc il y a une transmutation là. Il y a une transmutation. Mais alors prudence, parce que oui, vous pourriez aussi récupérer, vous, euh, c'est pas un travail anodin de guérir son arbre, de transmuter des choses qui viennent du transgénérationnel. Donc vous pourriez, voilà, prudence, parce que peut-être votre corps physique pourrait aussi être blessé, hein, ou vous pourriez connaître de la fatigue, ou la maladie, ou ce genre de choses. Hein. Enfin, la maladie, je pense à un virus hivernal ou des choses comme ça. Hein. Vous pourriez, votre corps physique pourrait s'en trouver affecté. Prudence donc. Prudence, et allez-y doucement mais sûrement. Il y a un gros travail transgénérationnel, hein. Pour vous, là, le focus, il est vraiment là. Mais c'est pour atteindre l'équilibre, hein. Et peut-être, voilà, il y a un travail thérapeutique, hein. Il y a un travail thérapeutique avec ce pape. Il y a la notion de devoir en parler, peut-être, oui, pour se libérer, et pour remettre de l'équilibre, hein. Vous voyez comment ça résonne, hein. Le savoir, l'épanouissement. Bon, bah voilà, hein, le gardien de l'été. Alors, l'air, le savoir, donc ça me parle encore de connaissances, hein. Ça parle encore de connaissances, de paroles aussi, hein. Encore une fois, hein, on a encore cette notion de pape, hein, cette notion de se confier, de peut-être d'écrire aussi, hein, de mettre sur papier toutes tout ce, cette progression sur la généalogie, sur le transgénérationnel, de mettre les choses sur le papier, hein, vous voyez. Et alors, c'est peut-être tout un processus que vous enclenchez ici en février, mais qui connaîtra sa fin, l'enrichissement, hein. On a l'épanouissement et l'enrichissement. Ici, pour moi, c'est les deux mêmes cartes, hein. Mais là, on nous parle du gardien de l'été, on nous parle de la période de l'été. Donc peut-être que ce que vous allez commencer ici au mois de février va en fait connaître un épanouissement sur l'été, ou un enrichissement personnel. Vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose, euh, je vois ce coffre-là, et il y a peut-être quelque chose lié aussi à l'argent, qui est lié au transgénérationnel, un blocage. En fait, vous étiez peut-être bloqué financièrement parlant jusqu'à présent, parce que ça venait d'un blocage familial. Vous voyez, c'est peut-être, je vous l'ai dit, hein, le denier ici, pour moi, ça peut être soit financier, mais ça peut aussi nous parler de bien-être, de bien-être physique, santé. Et là, quand je vois ce coffre, en fait, ça peut voilà, ça peut me dire qu'il y avait peut-être un blocage financier, parce qu'il y avait un blocage dans l'arbre, en fait, lié à l'argent, lié à la matière, ou lié à la santé, hein, quelque part. Donc, pour moi, il y a quelque chose de tout à fait nouveau sur l'été qui vient. Un épanouissement personnel, mais aussi par rapport à l'argent. Parce que vous voyez ici, c'est un arbre plein de fruits. C'est un coffre plein de bijoux, plein d'or. C'est un coffre rempli. Donc là, si vous êtes, on va dire, si vous connaissez des difficultés financières, ce que vous allez entreprendre ici, sur ce mois de février, ça va donner d'excellents résultats sur l'été. Donc, vous semez quelque chose ici qui va porter ses fruits à l'été 2026. Clairement, hein.
Mais là, il y a tout un job, en fait, que vous êtes en train de faire sur les mémoires familiales, sur ce transgénérationnel, pour essayer de changer la donne, hein. Donc, c'est un mois crucial par rapport à ce que vous allez faire en rapport avec votre famille, en rapport avec vos mémoires familiales. Bon, voyez si ça vous parle, hein. Déconnectez-vous de la conscience de masse. C'est drôle parce que je parlais d'inconscient collectif avant. Donc là, on a conscience de masse, hein, parce que l'inconscient collectif, pour moi, c'est cette maison 12, hein. Donc déconnectez-vous de la conscience de masse. Peut-être que la conscience de masse, ici, ça représente aussi votre conscience familiale, quelque part. Donc il y a comme peut-être une séparation, peut-être avec l'aide d'un thérapeute, ou alors vous allez faire vous-même quelque chose d'important par rapport à ça. Mais vous allez vous détacher, en fait. Détacher de ces mémoires familiales, vous détacher de ce bagage, en fait. De ce bagage. Alors, voyons ce que ça dit. Déconnectez-vous de la conscience de masse. Il existe un système de croyance basé sur la peur, le doute et le manque de confiance, connu sous le nom de conscience de masse. Selon ce système, il est plus sûr de se fondre dans la masse, de ne pas remettre en question ce que l'on nous a appris. Selon lui, on ne peut pas faire confiance au divin pour s'occuper de notre bien-être financier ou de nos besoins émotionnels. Selon lui, on devrait avoir peur et ne pas prendre de risques. Selon lui, si vous osez vous lever et vivre ouvertement en fonction de votre propre vérité, vous vous retrouverez perdu et seul, humilié, rejeté, voire détruit. Cette carte vous encourage à vous détacher de ce système de croyance. Vous êtes capable de mener un style de vie plus créatif, bienveillant et épanouissant pour l'âme. Vous voyez, on parle encore d'épanouissement là. Pour y accéder, il faut que vous lâchiez ce style de vie qui est trop étroit pour votre âme. C'est ça, il y a quelque chose à lâcher, mais qui vous vient pour moi ici de la famille. Donc il y a tout un système de croyances que vous avez hérité de votre famille. Donc là, il y a un détachement qui va se faire, hein, sur ce mois de février. Il y a vraiment un détachement qui va vous amener à l'épanouissement sur l'été, hein. Vous êtes assez courageux et assez informé pour pouvoir réfléchir hors des sentiers battus, au-delà de ce que la société ou vos pairs considèrent peut-être comme normal. Vous êtes censé être dans une période de questionnement. Vous êtes dans une étape transitoire entre deux façons de penser, et vous vous ouvrez à un monde nouveau dans lequel vous pouvez vivre dans la sérénité et le bonheur grâce aux nouvelles croyances que vous développez. Peu importe si les autres n'admettent pas ou critiquent vos choix, peut-être vos nouvelles idées vous emmènent-elles loin du monde dans lequel ils se sentent à l'aise. Votre guidance supérieure vous encourage à continuer à ouvrir votre esprit à une réalité supérieure, plus bienveillante. Si vous avez commencé à penser différemment ces derniers temps, et que vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de perdre la tête, votre guidance vous fait savoir qu'elle vous félicite. Faites-vous confiance. Vos réflexions n'appartiennent pas à la conscience de masse. Cela peut faire peur au début, mais une fois que vous prendrez conscience des bienfaits que l'on tire du fait de se déconnecter de la conscience de masse, vous apprécierez bien davantage le processus. Cela vous libérera et vous donnera les moyens de mener la vie dont vous serez choisi. Que vous serez choisi, pardon. Des opportunités et des connexions pourront s'ouvrir à vous comme vous n'auriez jamais pu l'imaginer auparavant. Parfois rompre avec la norme reconnue, agir différemment ou être considéré comme bizarre par la famille, les collègues ou les amis est un signe que vous rompez avec la conscience des masses, qui n'est pas compatible avec votre propre conscience de fréquence vibratoire supérieure. Vous êtes né pour apporter une nouvelle vibration à la conscience de cette planète. Vous découvrirez ceux qui en tireront profit ou même qui vous aimeront pour cette différence, et ceux à qui cela posera un embarras ou même qui vous craindront pour cela. Dans tous les cas, vous pouvez vous aimer et vous approuver, nourrir des relations qui vous soutiennent et avoir un détachement plein de compassion pour les autres, sans renier qui vous êtes en vérité. Alors continuez à vous déconnecter petit à petit, une pensée, un mot, une action à la fois, de ce à quoi la conscience de masse aurait voulu vous voir adhérer, davantage de choses, de peur, de concurrence, de doute et de souffrance. Vous pouvez défier toute pensée que vous ne voulez pas avoir. Libérez-vous. Vous avez le pouvoir de changer votre monde et le monde dans lequel nous vivons en conséquence. Une pensée libératrice à la fois. Donc, hyper intéressant comme conclusion, hein. Parce que là, voilà, vous allez faire le choix de rompre justement avec un système familial, avec peut-être un secret qui vous a emmené aussi dans les méandres
peut-être d'addiction ou de choses assez lourdes, hein, où vous avez pris du retard dans votre évolution personnelle parce que vous êtes resté fidèle au système familial, par loyauté familiale, beaucoup aussi. Là, on a 2 fois la famille, hein, donc clairement, cette guidance, elle est pour les personnes qui sont dans un travail transgénérationnel ou généalogique, hein, en ce moment. Il y a un travail de libération. Vous voyez, et en plus de ça, je viens de le voir, mais oui, on a un arbre là, hein. On a un arbre, donc là, 3 oracles différents qui nous montrent un arbre. Vous êtes forcément en plein travail psychogénéalogique ou transgénérationnel. Là, il faut lâcher, hein, donc il faut sortir de ce carcan collectif. Donc, bien sûr, on peut parler de la famille d'abord, mais en général, il y a un miroir, hein, il y a un miroir sur l'entité familiale de base et le collectif, la société dans laquelle on évolue, hein. Donc chaque personne qui aura osé rompre avec les schémas, avec les croyances, avec les carcans familiaux, arriveront aussi à rompre avec des schémas de croyances collectives de la société. Et donc, plus on sera nombreux à avoir fait ce job, à être authentique, à être dans notre vérité, à être aligné à qui nous sommes, sans justement avoir adopté les croyances collectives, hein. Donc il y a un côté d'autonomie en fait, hein, d'individuation, comme dirait Carl Jung. Euh, voilà, plus on sera nombreux à avoir fait ce boulot, plus la société arrivera à évoluer. Voilà, donc c'est un travail qu'on fait pour soi personnellement, mais qui nourrit aussi le collectif, puisque le collectif, bah voilà, le collectif est fait d'individus. Donc plus il y a d'individus qui vont bien, qui vont mieux, bah mieux ira le collectif. Donc là, autant vous dire que on a, on a tous individuellement une grande responsabilité vu l'état du collectif, hein. Donc voilà, plus on sera nombreux à faire ce boulot, à se détacher, et à prendre notre propre voie, on va dire, à nous épanouir tels que nous sommes, à nous considérer, à nous aimer aussi, à sortir de nos blessures, à sortir de nos souffrances. Plus on sera nombreux à faire ce job, et mieux la société se portera. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose ici que vous allez enclencher sur ce mois de février qui va avoir de grandes répercussions sur vous en tant qu'individu, qui va vous enrichir, qui va vous amener l'épanouissement aussi, hein, sur l'été. Donc il y a un petit travail de quelques mois ici qui va se faire intérieurement pour vous, mais qui va vraiment porter ses fruits sur l'été. Soyez-en certains. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, comment ça résonne en vous. C'est toujours très intéressant à lire. Merci également de me laisser un petit pouce en l'air, un petit like, hein, parce que moi ça m'aide à me rendre plus visible, donc merci à tous ceux qui le feront. Merci d'être là sur le fil d'Ariane Guidance, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et à vous dire à très vite pour un autre tirage. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avaient fait le choix numéro 3 avec le tarot des animaux, bienvenue à vous dans votre guidance pour ce mois de février. On va tout de suite voir un petit peu quelles sont les énergies qui se dégagent de ce mois. Alors, le 8 du printemps, plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps, bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. Alors attendez, j'ai juste un petit doute sur le printemps. Est-ce que c'est le denier ou c'est le bâton? Alors attendez un instant. Oui, alors c'est bien le bâton, hein. Alors ça m'a étonné parce que j'ai eu exactement la même carte dans le premier choix, hein, sur le tarot La Sagesse des Anges. J'ai également eu le 8 de bâton. Donc, une ambiance assez intense, encore une fois, pour ce troisième choix sur le mois de février. Donc ça fait 2 choix où on a une intensité assez particulière sur ce mois de février. C'est intéressant, hein. Donc effectivement, hein, plusieurs choses en même temps. On a des abeilles qui travaillent. Ici, on a une émulation, une sorte de ruche, beaucoup de bruit, beaucoup d'intensité, beaucoup de choses à faire peut-être aussi, beaucoup de choses qui vous occupent, vous préoccupent sur ce mois de février. Ensuite, on a la 7 d'épée. Alors, avec la pie bavarde, la prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris des ressources non matérielles comme le temps ou la paix d'esprit. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. Alors effectivement, ici, on a la pie voleuse, hein. Le 7 d'épée nous parle de tromperie.
nous parle de tromperie, de malhonnêteté, de vol. Alors voilà, il y a quelque chose ici qui peut se passer très rapidement, hein. Le 7 d'épée, c'est tromper ou être trompé. On a une de ces deux possibilités, hein. Alors, après, ça peut aussi nous parler de stratégie. Donc, il y a quelque chose qui s'emballe, il y a quelque chose qui va très vite, pour lequel il faut établir peut-être aussi une stratégie. On a ensuite le 10 de bâton. Saint Bernard, vous travaillez beaucoup trop et le stress risque de vous envahir. Demandez l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Alors, c'est drôle, hein, parce que le Saint Bernard, habituellement, c'est lui qui va sauver, hein, les autres, hein. C'est un chien de secours en montagne. Mais là, il incarne le 10 de bâton, qui est la carte quand même de la surcharge, qui nous parle d'effectivement d'être sous le poids d'un fardeau, de ne plus pouvoir avancer, hein, d'être enlisé, hein, peut-être ici dans la neige, et d'avoir besoin de repos. Donc voilà, il y a peut-être ici une corrélation avec le fait qu'il y ait des choses qui aillent très très vite, hein. Et l'ermite ici, Luciole, consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Alors là, j'ai l'impression que c'est plutôt pour vous, où on vous dit ici qu'il serait peut-être plus prudent ou que ce serait bon pour vous de passer un petit peu de temps pas dans un ermitage, mais à prendre un peu de recul, à prendre surtout du repos. Prendre surtout du repos parce que vous avez pu ici rencontrer des situations, peut-être avec des gens un peu malhonnêtes ou des gens qui volent un peu votre énergie. Des gens qui vous volent beaucoup d'énergie. Hein, et donc il y a une mise en retrait, il y a une espèce de pause. Alors en février, on sera encore dans l'hiver, hein. Donc on a quand même ici on a ce 10 de bâton qui nous parle d'hiver, qui nous parle de choses figées ici, hein. Pourtant c'est un 10 de bâton, c'est un 10 de feu. Habituellement on a des représentations plutôt... enfin voilà, qui ne sont pas dans l'hiver, on va dire, hein. Mais donc là on vous invite au repos, on vous invite à prendre du recul avec cette ermite, hein. Alors, nous avons la lune noire. Excusez-moi, je vais devoir faire ça. La lune noire, Lilith, le vide intérieur. Je regarde juste que vous voyez tout. Génie, excentricité, avenir. Amant, fils. Et fille, sœur, amante. Alors là, c'est assez fou, hein, qu'on ait ces deux cartes ensemble, hein. On a Mars et on a Vénus, hein. On a le fils, la fille. Alors l'amant, l'amante, voilà, c'est drôle qu'on n'ait pas le frère, hein, vu qu'on a la sœur ici. Mais donc, on a une idée de masculin et de féminin surtout. Une idée de masculin, de féminin, d'être peut-être fatigué, fatigué de lutter l'un contre l'autre, de ne peut-être, voilà, êtes-vous en lutte contre quelqu'un, hein, donc, que ce soit un amant, un fils, un frère, parce qu'il il y a eu vol, il y a eu malhonnêteté, il y a eu des choses cachées, il y a eu de la tromperie. Ça peut être quelqu'un de votre entourage proche ici, hein, où vous êtes en lutte, où vous êtes fatigué aussi, hein, vous êtes fatigué peut-être par les manœuvres de cette personne, vous êtes fatigué. Alors la lune noire, c'est le vide intérieur, c'est aussi la part cachée, la souffrance qu'il y a au plus profond de vous. Donc il peut y avoir quelque chose qui ressort de l'ombre, hein. Alors l'ermite, justement, c'est cette lumière qui éclaire l'ombre, qui vient éclairer cette souffrance qui est tapie dans l'ombre, cette souffrance qui est là, à l'intérieur de vous, hein, et qui crée beaucoup de vide, qui crée du vide, qui crée aussi, ici on a cette Lilith qui est totalement... le serpent s'enroule autour d'elle, hein, donc voilà, on est enserré, on est en prison, on est un petit peu... comment dire, sous l'emprise en fait, hein, de ce serpent. On voit qu'il y a quelque chose de mauvais ici dont on aimerait se libérer. C'est pour ça, c'est sans doute pour ça que vous avez la fatigue qui va avec, hein. Alors on a ensuite génie, excentricité, avenir, sous l'égide d'Uranus ici. Alors oui, nous sommes en plein dans le Verseau qui illustre parfaitement cette carte, hein, qui nous parle du futur. Le futur est déjà là, le futur est déjà à nos côtés, mais quand on a l'ermite, on a tendance à regarder dans le passé.
Donc là, il y a comme une espèce de transition, j'ai l'impression, au mois de février, entre le passé et cette volonté d'aller vers le futur. Donc, malgré la souffrance, malgré la tromperie, malgré le fait que, voilà, il y a une séparation, alors qu'elle soit réelle ou non, hein, qu'elle soit entre deux personnes, entre vous et que vous soyez un homme, donc entre vous et une amante, une sœur, une fille, ou que vous soyez une femme, entre vous, un frère, un amant, un fils, qu'il y ait une séparation réelle ou non, ici, vous voulez la laisser derrière vous. Vous voulez passer à autre chose. Vous y travaillez en tout cas, hein, avec un 8 de bâton et ces abeilles, on voit que vous êtes au travail pour passer à autre chose, pour passer outre une trahison, outre une tromperie, outre une séparation. Quelque chose vous a séparé, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que, voilà, il y a deux camps en fait, hein. Il y a deux camps. Alors, si ce n'est pas avec une relation, si ce n'est pas quelque chose dans le concret, cette division, elle peut être à l'intérieur de vous. Vous voyez? Parce que là, on joue la carte de l'ermite. L'ermite, on va plutôt être dans l'introspection, dans l'intériorité, à chercher les réponses à l'intérieur de soi. Avec Lilith, exactement, là, c'est exactement la même chose. Parce qu'on voit que dans l'action, vous avez ici le 10 de bâton. Le 10 de bâton, bon, il n'arrive plus à rien. Le 10, c'est une fin, c'est une clôture de cycle, oui. Et on voit qu'ici, toute action devient un fardeau parce qu'on porte beaucoup trop de choses. On n'arrive pas à déléguer, on n'arrive pas à se faire aider non plus. Ici, on vous dit bien, hein, vous travaillez beaucoup trop, le stress risque de vous envahir, demandez de l'aide aux autres. Donc, il y a une scission peut-être aussi à l'intérieur de vous. Soit vous agissez trop, soit vous n'agissez pas assez, soit vous êtes trop dans l'intériorité et pas assez dans l'extériorité. Voilà, il peut y avoir une scission ici. Mais on voit qu'il y a une profonde envie d'aller de l'avant, d'aller vers le futur, d'aller vers l'avenir, d'aller vers autre chose en fait, euh, de quitter justement cette division. Vous avez envie d'aller de l'avant. Bon, on va voir ce qu'on a ensuite. Alors, on a l'été, l'organisation, la clé et le préjudice. On voit bien que vous luttez contre quelque chose, hein. Ici, il y a un préjudice. Donc ça rejoint ici le vol, la tromperie, la manipulation, ça vole tout ça. Ça vole, ça rejoint ceci. Le préjudice, le vol, la tromperie, il y a quelque chose que vous subissez ici. Alors, on nous donne une indication de temps, hein. C'est drôle parce que dans la deuxième guidance, j'avais également une carte de l'été. Donc, on a l'impression qu'il y a une grande connexion entre le mois de février et l'été qui vient. Parce que tout ce qui va être mis en œuvre sur ce mois de février aura une résultante ou un écho en été. Donc là, vous vous organisez. Il y a une idée de vouloir réfléchir, hein, avec cette ermite, hein. On réfléchit, on s'organise à trouver une solution. À trouver une solution face à ce préjudice, face à cette séparation, face à ce vol, à cette tromperie, à cette malhonnêteté. Donc il y a quelque chose quand même qui se construit, hein, qui se construit ici sur ce mois de février pour que vous puissiez sortir de ces énergies-là. Sortir de ces énergies du fardeau, de cette énergie d'avoir trop donné, hein. On se retrouve un peu avec le Saint-Bernard à être celui qui a toujours sauvé, a toujours joué le rôle du sauveur, mais que personne n'a jamais aidé. Vous voyez, il y a ça. Il y a cette idée, peut-être que là, vous allez changer les choses d'une manière assez étonnante, peut-être aussi pour votre entourage, hein. Parce que ce génie, l'excentricité ici, vous allez peut-être vous organiser, faire des choses, trouver des solutions qui peuvent paraître très surprenantes pour les autres, qui peuvent paraître excentriques, qui peuvent paraître totalement à côté de la plaque. Mais vous allez trouver des solutions innovantes pour vous sortir de là, pour sortir de cette ornière, sortir de ce préjudice que vous subissez. Donc, un mois où vous êtes invité à vous reposer, mais vous êtes invité aussi à faire des stratégies. Je vous en ai parlé avec le 7 d'épée tout à l'heure, c'est aussi la stratégie. Donc, vous avez connu un préjudice, un vol, de la manipulation, une relation toxique avec un proche, mais ici sur ce mois, il y a des choses, elles vont avancer, hein. Avec un 8 de bâton, on avance de toute façon. L'engrenage, en fait, il se met en route. La clé tourne dans la serrure pour ouvrir la porte, pour ouvrir un nouveau volet de quelque chose. Donc là, on met vraiment le focus sur cette histoire-là, sur une histoire où vous subissez un préjudice. On vous dit que, clairement, l'engrenage, en fait, va se mettre en route sur ce mois de février. La solution finale sera peut-être trouvée en été. Vous voyez, c'est pas parce que ça commence ici, que ça commence à tourner ou que la porte s'ouvre que
vous allez directement arriver à la solution. Non. Ici, on vous dit qu'il y aura un écho en été ou une solution, ou que la finalité de ce que vous entreprenez aujourd'hui aura lieu en été. Mais bon, on voit bien que vous êtes marqué par un préjudice, un vol ou quelque chose. Hein. Qu'avons-nous ensuite? La magie et le courage. Ouais, on avait aussi le courage dans le deuxième tirage, je crois. Bon, les trois s'entrecroisent, on va dire, dans les énergies, hein, les trois choix. Donc ici, on a la magie, le clair de lune féerique, avec le loup. Le loup, ici, avec son appel, ça me fait un peu penser à l'appel de la meute, hein, mais ici, ce loup, il est seul. Il est illustré d'une manière assez solitaire. Donc, ça vient rejoindre, encore une fois, cette énergie de l'ermite qui se retire pour réfléchir, qui se retire pour élaborer une stratégie, pour voir une dernière fois le passé, mais surtout ici pour élaborer une stratégie qui serait innovante, qui serait différente de tout ce que vous avez essayé jusqu'à présent pour résoudre un conflit ou pour vous sortir de la panade, quoi. Et on a le tremble avec le courage. Donc, vous allez avoir le courage, en fait, d'ouvrir une porte. Vous allez avoir le courage de mettre cet engrenage en route. Vous allez prendre des décisions sur ce mois de février qui vont vraiment changer la donne. Des décisions courageuses, mais parce que vous allez faire ce qui doit être fait. On a ici, on a la lune noire et là, on a la pleine lune derrière. Voyez, donc vous allez passer en fait de l'ombre à la lumière. Il y a quelque chose que vous allez sortir enfin de l'ombre, c'est-à-dire que vous portez quelque chose sur votre dos depuis très longtemps qui a un lien avec la souffrance, un lien avec l'ombre. Vous voyez, vous gardez cette souffrance en vous depuis trop longtemps. Et donc là, il y a l'idée d'ouvrir enfin la porte et d'amener à la lumière cette souffrance. Non seulement de la regarder, peut-être de l'affronter, mais surtout essayer de la transcender. Essayez maintenant d'agir pour sortir de cette souffrance, pour la mettre à nu. Donc voilà, c'est tout un cheminement, hein, une souffrance, un traumatisme, une blessure. Il faut d'abord oser la regarder, oser, oui, la regarder dans les yeux, oser mettre le doigt dessus, prendre conscience qu'elle est là, qu'elle existe, que vous l'avez sans doute peut-être cachée pendant trop longtemps. Mais ici, c'est le premier pas. Le premier pas, c'est de la voir, de la conscientiser, de lui dire, ok, je sais que tu existes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on a le courage d'acter les choses et d'essayer de s'en sortir. Donc, voilà, et des événements qui peuvent se passer assez rapidement, hein, avec ce 8 de bâton ici, on a une notion de quelque chose qui avance assez vite, hein. Donc il n'y a plus que quelques mois jusqu'à l'été, hein, mais vous allez avoir le courage, en tout cas, peut-être de mettre aussi les choses sur le tapis, de dire des choses, de dire des vérités, de regarder les choses en face. De regarder les choses en face et d'admettre que vous avez subi un préjudice, qu'on vous a volé, qu'on vous a manipulé, que cette personne, même si elle était proche, elle est toxique en fait. Vous voyez, il y a une vérité. On a l'impression vraiment que quelque chose se révèle. Quelque chose se révèle à vous sur ce mois de février. Et là, vous dites, ok, je souffre à cause de ça. Vous prenez conscience. Il y a quelque chose qui ressort et vous prenez conscience de quelque chose. Mais la porte s'ouvre, hein. La porte s'ouvre et vous voyez que vous avez été trompé. Et donc là, vous allez entamer vraiment un vrai travail pour sortir de ce traumatisme, de cette blessure. Quel est le conseil? Ascension, le pont arc-en-ciel. Là, il y a beaucoup de lumière qui vous est envoyée, hein. Beaucoup de lumière qui vous est envoyée pour ce mois de février, hein. Mais pour oser, hein, aller vers la lumière aussi, hein. Clairement, hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude, afin d'intégrer l'augmentation du degré de la lumière et la conscience que cela éveille en vous. Clairement, hein, c'est pas pour rien qu'on avait l'ermite, hein, où j'ai dit il y a peut-être besoin de repos ici, hein, clairement, hein, de vous mettre en retrait,
Parce que ici, voilà, vous avez toujours sauvé tout le monde, mais maintenant c'est à vous de vous sauver. Hein. Et donc, grand besoin de repos, de guérison et de méditation. Le pont arc-en-ciel est un terme utilisé pour le parcours de la lumière dans votre système de chakras et le long de votre colonne vertébrale, ce qui permet à l'esprit de pénétrer dans votre corps et de stimuler le développement de votre âme. Ce pont prend vie avec l'élévation de votre conscience. Il attire de plus hautes énergies qui nourrissent et éveillent votre corps, votre esprit et votre âme par le biais de votre système de chakras. L'augmentation de l'afflux de lumière spirituelle stimule vos chakras, ce qui engendre un processus de nettoyage favorable à l'expansion de votre conscience qui en résulte. Ce nettoyage est comme une détoxification spirituelle. Il dénoue les blocages de votre esprit, de votre corps émotionnel et de votre corps physique, ainsi que de votre âme. Par exemple, des problèmes non résolus dans vos vies antérieures. Au fur et à mesure que ces blocages sont traités et dénoués, le traumatisme émotionnel stocké dans vos organes et votre système nerveux peut être libéré et votre champ énergétique devient plus spacieux. Cela fait de la place par un apport d'énergie spirituelle. Par voie de conséquence, vous y voyez plus clair quant à celui que vous êtes et pourquoi vous êtes ici, et les autres voient plus clairement lorsqu'ils sont dans votre champ. Vous avez plus de pouvoir. Votre champ énergétique continue de se clarifier, il attire de plus en plus de lumière spirituelle et devient plus visible au-delà des limites physiques. D'autres peuvent se sentir soutenus par votre lumière, même s'ils ne voient pas votre corps physique. Vous vous développez en tant qu'être de lumière et aidez l'humanité de plus en plus, tout en profitant de votre propre épanouissement spirituel. Vous vous ouvrez à une nouvelle conscience, maintenant. Cela s'accompagne de nouvelles connaissances en profondeur, d'une prise de conscience et d'un éveil ou d'un développement de vos dons spirituels de guérisseur, de clairvoyant, de canal ou de télépathe. Vos canaux sont nettoyés et activés. Reposez-vous, ouvrez-vous et acceptez. Soyez patient et ayez confiance dans ce qui se passe en vous. Si des émotions surviennent et que vous avez peur de retomber dans vos vieilles habitudes, n'ayez pas peur. Trouvez des moyens d'exprimer ce que vous ressentez à travers l'écriture, la thérapie, la danse, la musique et l'art, le son et le mouvement conscient. Explorez votre expression personnelle pour faire s'épanouir votre spiritualité. Cet oracle apporte un message supplémentaire de la part de l'esprit. Accrochez-vous, l'ascension peut être quelque chose de vertigineux. Tout est possible. Le passé n'est pas un indicateur. Le futur n'est pas établi. C'est le bon moment pour cultiver vos sentiments les plus profonds d'amour spirituel et de paix. Laissez simplement le génie de la vie couler en vous comme bon lui semblera. Pendant l'ascension, votre vie peut changer du tout au tout. Le pont arc-en-ciel nous donne le pouvoir de nous hisser d'une réalité dans une autre. Même si le monde extérieur autour de vous ne change pas radicalement, à l'intérieur de vous-même, vous aurez l'impression de vivre une vie différente. Le monde physique finira par changer lui aussi. Chers lecteurs, réjouissez-vous de franchir le pont arc-en-ciel pour atteindre une nouvelle conscience. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes prêts pour cela. C'est ce qui doit arriver. C'est intéressant parce qu'à la fin, ici, on vous dit que, voilà, pendant l'ascension, votre vie peut changer du tout au tout. C'est quelque chose qui peut avoir lieu très rapidement. Et donc, on a ici ce 8 de bâton qui nous parle de rapidité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement rapide, un déblocage, en fait, qui vient se faire, que vous allez sentir dans votre corps. Hein, parce que là, on passe de la lune noire à la pleine lune, en deux temps, trois mouvements. Donc, il y a une guérison qui se fait par rapport à quelque chose qui, jusqu'à présent, était tapis dans l'ombre à l'intérieur de vous. Et vous allez avoir le courage de faire ce chemin, de faire ce cheminement spirituel, de faire cette élévation spirituelle qui va vous emmener vers la guérison. Donc, j'avais des énergies similaires hein, dans le choix numéro 2, je crois, où on parlait aussi beaucoup de guérison. C'était plus lié à des mémoires familiales dans le choix précédent. Donc là c'est plus par rapport à une souffrance, peut-être liée plus à un couple masculin-féminin. Là, voilà, ça peut être suite une guérison liée à votre... oui, liée au couple. Hein. Alors c'est drôle parce que dans les guidances mensuelles par signe astrologique sur ma chaîne Le Fil d'Ariane Astro Tarot, j'avais mis en évidence la notion de couple pour beaucoup de signes astrologiques sur le mois de février. Donc c'est une notion qui va être très très importante en fait. Le couple, le yin, le yang, le masculin, le féminin, l'alliance des deux, aussi bien l'alliance des deux polarités en nous que l'alliance dans la vraie vie avec quelqu'un d'une autre polarité. Vous voyez, l'assemblage, l'union de deux personnes en fait, l'union dans l'amour presque en fait. Donc il y a une thématique sur ça
sur ce mois de février. Et donc peut-être beaucoup de guérisons liées à ça, liées à l'alliance du masculin et du féminin. Et non plus du rejet d'une polarité ou de l'autre. Beaucoup de réflexion chez vous aussi, hein. Peut-être par rapport à une tromperie que vous avez subie. Et vous voyez, c'est drôle en fait, j'avais pas remarqué, mais la pie, elle a une clé dans son bec, et là, vous avez la clé aussi. Vous voyez, c'est comme si vous aviez une information cruciale ce mois-ci, au mois de février, une information cruciale concernant une guérison, un alignement cosmique, céleste, une élévation spirituelle, mais surtout un alignement vis-à-vis de choses peut-être que vous avez subies par rapport à un amant. Enfin, un amant ou un partenaire ou voilà, un mari, une épouse, bref, un partenaire. Quelque chose qui se serait soldé par un préjudice. Et donc là, enfin, vous allez aller vers la guérison, en fait. Vers la guérison des blessures liées à cela. Liées au couple, liées au masculin-féminin, liées à ces deux polarités. Voilà mes chers amis, j'espère vraiment que ça vous aura parlé cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, c'est toujours très intéressant à lire. Merci d'être là sur le fil d'Ariane Guidance, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et à vous dire à très vite pour d'autres tirages. À bientôt, bye bye.